Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h et on termine la semaine en beauté avec votre invité Jean-Pierre Foucault. Avec Michel Drucker, qui connaît bien cette maison Europe 1. Vous êtes resté combien de temps à Europe 1, Michel ? Je suis resté d'abord une première fois à l'époque de Jean-Luc Lagardère dans les années 90. Je suis resté 5-6 ans. 1990. Oui, je suis revenu après, 20 ou 25 ans après, avec Monsieur Bompard, Alexandre Bompard. Voilà, où j'ai fait, Canissa, on s'est rencontrés à cette époque-là. Absolument. Je faisais fête entrée d'invités avec des petits jeunes débutants qui s'appelaient Jérôme Commandeur, Camille Combal, Mathieu Madénian, fan de l'OM, avec Camille Combal, avec Mathieu Noël, avec Revelli. Vous avez l'œil, hein, Michel, vous savez les détecter quand même, les futurs un grands. moment, qu'est-ce que j'ai pu rire. Qu'est-ce qu'on a ri. Alors, Michel, est-ce que ça vous manque de temps en temps dans la radio ? Attention, parce que la dernière fois que j'ai répondu à cette question, je me suis retrouvé quelques semaines après dans ce fauteuil. Bien sûr, ça me manque là. C'est un média génial. Vous avez devant vous le recordman absolu. Il a fait de la radio en 1966. Le recordman du métier, je crois que c'est mondial, de radio, c'est Jean-Pierre. Moi, j'ai 60 ans d'heures de vol en télé. Lui, il a pas loin de 60 ans en radio. Et en 66, vous imaginez. Après Jésus-Christ. Oui, et quand je t'ai entendu pour ta première, c'est avec Cyril Hanouna, j'avais l'impression que je t'avais quitté la veille à la radio. Non, il faut que tu reviennes à Europe. Merci. Cette année 2024, Michel, est symbolique pour vous, puisque vous allez célébrer, donc vous venez de le dire, vos 60 ans de carrière. Quand vous regardez dans le rétro, vous êtes fier de quoi, finalement ? Je mets mes lunettes. Fier. Parce que le rétro, il est de plus en plus loin. Oui. Je suis étonné. Je suis sidéré. Je suis sidéré de ce parcours, j'en reviens pas. Et alors que c'est 60 ans d'inquiétude et de stress, parce que notre métier, c'est un métier de stress. Et donc, je suis toujours aussi inquiet et je suis étonné. Mais vous savez, c'est Delphine Ernotte qui m'a soufflé un jour une réplique de quelqu'un qui a dit « Tu sais, Jean-Pierre, quel est le concours qu'il faut jamais rater dans la vie ?» Non. Le concours de circonstances. Exactement. C'est un peu un malentendu, le succès. On ne sait pas comment ça arrive, on ne sait pas comment... Mais je suis le premier étonné, 60 ans. Comment l'imaginer ? Je suis le seul rescapé des Jeux Olympiques de Tokyo. Et je serai avec Léa Salamé et Laurent Luyat aux Jeux Olympiques, en tout cas une ou deux soirées. Et j'ai demandé à Christine Caron de venir. Elle avait 16 ans à Tokyo, c'était la Manodou de l'époque. Donc, et puis j'étais reporter sportif pendant des années. J'ai connu l'OM du président Leclerc, de Josip Skoblar. J'ai tellement de souvenirs. Non, mais pour répondre à ta question, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'être sorti de l'hôpital en forme, en ayant retrouvé ma mémoire. Parce que j'ai toujours pas ni de prompteur ni d'oreillette. Tant mieux. Voilà. Tant mieux. Vous faites régulièrement des émissions spéciales. Les prochaines en préparation, Michel, vous les avez à l'esprit déjà ? Oui, bien sûr. Ouais. Là, je vais faire. Hier, j'ai fait Dave. Dave qui était là hier. Oui, il nous en a parlé. Dave. Il fait, pour ses 80 ans, il fait le Grand Rex. Je vais faire Adrien Carambeu, je vais faire Adamo pour ses 80 ans. Je vais faire un spécial Tour de France avec toute l'équipe du Tour. Et à la rentrée, je prépare plein de choses. Je prépare un spécial Dalida avec son frère. Je prépare un spécial Delpech. Plein de spécial Balavoine. Et pourtant, autant de gens qui me manquent. Et pourtant, en 1985, dans une interview donnée à Télé 7 jours, à la une, vous affirmez « Pourquoi je quitte la télé ?» Oui. En 85. Mais je m'étais arrêté. Oui. Combien de temps ? 10 minutes ? Un quart d'heure ? Non, quelques mois. Non, une fois je me suis arrêté parce que Champs-Élysées plus la radio, car j'étais à Europe 1 à l'époque tous les jours, j'étais un peu crevé, je m'étais arrêté 6 mois. Et puis voilà, puis mon frère Jean, j'y pense beaucoup, et m'a dit un jour, je viens d'être nommé patron d'M6 d'Antenne 2. D'Antenne 2, oui. Donc il est pas question que tu reviennes pas, tu reviens. Et à ce moment-là, c'est au moment où Berlusconi voulait que j'aille faire la 5 en Italie. Donc c'était presque fait. Et puis au dernier moment, j'ai dit à Berlusconi, non. Il dit comment ? C'est pas assez, tu veux être payé en marques, en dollars Non, Silvio. En Suisse. Oui, en Suisse. J'ai dit, Silvio, t'as pas compris. Tu es italien. Mon frère Jean vient d'être nommé patron de France 2. T'es italien. Je peux pas lui dire non. Et là, il m'a dit, il vaut combien ton frère ? Ah ben voilà. Ah oui, d'accord. Et je ne suis jamais allé sur la 5. Moi, je suis jamais allé sur la 5 parce qu'ils n'ont jamais voulu de moi, mais je suis allé sur TF1 finalement. Je ne le regrette pas. On a appris que Jarry quittait bientôt la présentation de Tout le monde veut prendre sa place. D'après vous, qui pourrait justement prendre la vôtre ? C'est-à-dire, non pas prendre votre place, mais assumer la relève. Jean-Pierre Foucault. Oui, c'est ça, oui. Léa Salamé, je vous donne quelques noms. Commentaires. Léa Salamé. Pour remplacer Michel Drucker. Prendre la relève. Prendre la relève, elle serait très bien, Léa. Bon. Camille Combal. Il est très bien, Camille. Très bien. Il faut que prenez des risques, parce que si vous dites tout le temps il est très bien, c'est pas rigolo. Très bien, Cyril Ferraud, il est très bien. Ah, Cyril, je suis un fan de Cyril depuis ses débuts. Moi aussi.
Yann Barthès? Ce serait décalé. Mais il faudrait lui poser la question. Hein. On a un point commun. Il adore les chiens. Oui. Ophélie Meunier? Ah, elle est belle. Elle est belle. Oui, bon, c'est pas une qualité pour faire. Ouais, elle a beaucoup de talent. Ouais. Elle fait un talk show, là. Ouais. Elle a commencé un talk show. Hugo Clément? Il est bien aussi. Mais bon. le problème, c'est qu'ils sont tous bien. C'est ça le problème. Jean-Pierre Foucault? Non, mais Jean-Pierre, il est hors concours. Lui. il peut pas, puisqu'il sera Europe à la rentrée. C'est ça, oui. Michel Drucker, on vous retrouve tous les dimanches de 13h30 à 15h sur France 3 pour votre émission Vivement Dimanche. Peut-être que Julien Pichenet nous en sera une petite scoop dans un instant. Peut-être. À l'exception de ce dimanche, cyclisme oblige avec Liège, Bastogne, Liège. Les grandes classiques. Qui prendra votre place. Restez avec nous, Michel, pour commenter donc l'actu des médias. Oui, l'actu des médias arrive dans un instant avec le journal des médias de Julien Pichenet sur Europe 1.